Vous avez l'impression que rien n'avance assez vite dans votre vie? Que malgré vos efforts, les résultats tardent à venir? Découvrez pourquoi l'urgence nous fait parfois rater l'essentiel, avec cette fable africaine qui va changer votre rapport au temps. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Émettre et nous prenons un moment ensemble. Imaginez, vous êtes au pied d'un grand arbre, immense, immobile, majestueux. Ses racines plongent profondément dans la terre rouge. Ses branches s'élancent vers un ciel brûlant de soleil. Vous attendez. Vous attendez qu'il donne enfin ses fruits. Mais rien ne vient et rien ne change. Vous connaissez peut-être cette impression. La vie ne répond pas assez vite. Vous avez semé des efforts, mais rien ne pousse. Rien n'éclot. Et si le problème n'était pas dans le fruit, mais dans votre rapport au temps lui-même? L'histoire d'aujourd'hui nous vient de l'Afrique de l'Ouest. Elle est issue des traditions orales africaines. Elle transmet une sagesse essentielle, celle de la patience active, de l'observation du vivant et du respect des rythmes naturels. Il était une fois un jeune homme impatient. Il voulait tout de suite. L'amour, la reconnaissance et la réussite. Près de sa hutte, un arbre fruitier grandissait. Des mois entiers passèrent, pas un seul fruit. Frustré, il tapa du pied. « Pourquoi mets-tu autant de temps à me donner tes fruits ?» L'arbre ne répondit pas tout de suite. Ses feuilles frémirent sous le vent, puis il parla. Avant le fruit, il y a la racine. Avant la racine, il y a la graine. Chaque chose en moi doit mûrir pour ne pas mourir trop tôt. Le jeune homme insista. « Mais j'ai soif de récolte, moi, de résultats, d'abondance, de preuves. » L'arbre répondit calmement. « Vous voulez récolter sans avoir semé, grandir sans plonger vos racines. Vous croyez que le fruit est la finalité, mais sans le silence du sol, sans la patience du vent, rien ne tiendra. » Pour la première fois, le jeune homme se tut. Il entendit le temps. Pas celui de l'impatience, mais celui qui travaille en secret. Prenons un instant et demandons-nous, que nous enseigne cette histoire? À première vue, elle parle de patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Mais ce serait une lecture trop simple, car ici, il ne s'agit pas d'attendre passivement. Il s'agit de reconnaître que le temps est vivant, qu'il construit avant de montrer, qu'il germe avant de fleurir. Le fruit, c'est ce que tout le monde voit, le succès, l'accomplissement, la transformation. Mais sans les racines invisibles, il n'existe pas. Le temps, c'est la terre fertile. Il nourrit ce qui pousse, il fortifie, il stabilise, il ancre. L'impatience, elle, est un feu, utile parfois, mais destructeur si elle brûle ce qui n'est pas prêt. Et vous, comment vivez-vous votre rapport au temps? Fermez les yeux un instant. Visualisez un arbre. Est-ce que vous lui criez « Allez, plus vite » ou est-ce que vous admirez sa lenteur majestueuse? Posez-vous la question, est-ce que je vis dans un temps qui me nourrit ou dans un temps qui m'épuise? Comment appliquer ceci au quotidien? Chaque matin, offrez-vous 5 minutes. Avant de courir, prenez racine. Demandez-vous, quelle est l'intention profonde de ma journée? Où est mon ancrage? Chaque soir, honorez vos graines. Notez une chose commencée, même minuscule. Que ce soit une conversation, une idée notée ou une émotion observée, ces notes ne sont pas là pour vous dire ce qu'il y a à finir, mais pour reconnaître ce qui germe. Et une fois par semaine, donnez-vous un temps sans urgence, une journée ou un moment sans montre, sans minuteur, sans pression. Juste observer,
comment vous agissez, comment vous vous laissez respirer. Aujourd'hui, nous avons vu que le temps n'est pas l'ennemi du changement, il en est le berceau. La vraie urgence n'est pas de courir, c'est de ne pas rater ce qui pousse en vous. Alors je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce qui, en vous, a besoin de temps pour devenir un fruit? Si cette réflexion vous a éclairé, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires et méditations. Merci pour ce moment ensemble et à très bientôt sur Émettre.